Les gars, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment sécher plus rapidement. Il y a souvent les mêmes erreurs qui reviennent. J'ai beaucoup de clients qui viennent vers moi pour des pertes de poids, autant que des prises de muscles finalement, et on en revient toujours au même souci. Et même au début des prises de masse, j'aime bien m'assurer qu'ils soient aussi réceptifs que possible à leurs hormones, à la testostérone notamment, mais beaucoup à l'insuline aussi, qui sont parmi les hormones les plus anabolisantes du corps, pour derrière avoir une meilleure prise de masse. Et même au début d'une prise de masse, je veux m'assurer qu'on coche ces cases-là pour déjà avoir une base plus saine et rapidement. Donc que ce soit sur une sèche, une mini sèche ou alors simplement une phase de recomposition corporelle, ces trois conseils là que je vais vous donner aujourd'hui sont vraiment des boosters de résultats. Donc j'ai envie de vous prêter attention à tout cela. Juste avant de commencer, vous le savez, j'ai mon mouvement que j'ai lancé, l'Imperium, mon empire, pour tout apprendre sur le bodybuilding, que vous soyez coach, athlète ou pratiquant passionné, mais surtout pour les coachs ou ceux qui veulent devenir des coachs, parce qu'un BPGEP ça a beau coûter un bras, ça t'apprend pas grand chose. Par contre l'Imperium pour 29 € par mois t'apprend absolument tout surtout en profondeur avec des coachs qui sont là pour non seulement produire des contenus, mais également interagir avec toi et tout cela illimité. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque semaine, et ça je veux appuyer là-dessus, j'ai pas assez appuyé là-dessus, chaque semaine, il y a des nouvelles vidéos, des nouveaux échanges, des nouveaux podcasts, des nouveaux débriefs de compétition, de programmes, de clients, etc., de transformation d'avant-après, qui chaque jour, chaque semaine, augmentent en fait la valeur totale de l'Imperium, sachant qu'il y a déjà 5 formations entières déjà comprises dedans. Donc je vais juste vous lire un retour cette semaine. C'est un retour du coup de Christopher sous la vidéo. Accélérer justement sa sèche avec le nutriment timing. Nutriment timing étant l'une de mes méthodes favorites pour gérer les prises de masse et les sèches sur le court, moyen et long terme. Ça permet grandement en prise de masse de limiter la prise de gras et en sèche d'accélérer la sèche et garder un métabolisme super haut, une énergie et des performances et donc du muscle au maximum. Super vidéo, cela confirme un peu plus l'importance du nutriment timing en fonction des profils, cela aide beaucoup. La qualité de ces retours-là, les gars, je vous le disais, est proportionnelle à la qualité des contenus et du service qu'on propose. Donc les gars, si jamais ça vous intéresse l'Imperium ou simplement d'en apprendre un petit peu plus, c'est le premier lien dans la bio, je veux que vous allez voir ça avant que la vidéo commence. Alors le premier conseil, les gars, qui va grandement aider et accélérer vos sèches et qui peut en réalité aussi être utilisé en prise de masse, et j'aime beaucoup l'utiliser aussi, ça permet aussi de réguler justement la prise de poids, la prise de gras et de pousser tout de même les apports mais de façon stratégique au sein des jours pour justement minimiser la prise de gras. Mais là on est sur la sèche, donc comment justement accélérer cette sèche? Le premier conseil que je vais vous donner, qui justement est applicable également en prise de masse, c'est cycler vos apports. J'ai pas envie de vous recommander forcément, même si ça sert aussi, mais je le vois surtout dans un stade plus avancé de sèche. Mais dès le départ, cycler les apports, c'est pas forcément des jours bas consécutifs, puis un jour haut, puis des jours bas, puis un jour haut. Ça marche, ça peut être utile. Mais je parle pas de ce cyclage-là. Je parle déjà d'un cyclage de base. Les jours d'entraînement, les jours de repos, dissociés. Voire même, entre les jours d'entraînement, dissocier les apports et dissocier les jours de repos. Pourquoi je vous recommande ça ? Parce que justement, avoir des jours qui vont dans ce schéma-là que vous choisissez, soit des jours bas qui soient filiés à des jours d'entraînement ou des jours de repos, soit des jours justement de repos ou d'entraînement moins intensif qui sont un peu plus bas, notamment en glucides, c'est surtout ça qui fait la différence. Ces jours-là qui permettent de baisser un petit peu l'apport total de la semaine, déjà tirent l'ingestion calorique sur toute la semaine, mais également permettent d'avoir des jours où on va tirer plus bas. Et ces jours-là où on tire plus bas vont pas forcément gêner la performance, puisqu'ils sont adaptés à une performance plus basse ou adaptés à un jour de repos, et ils vont nous permettre d'avoir des jours où on tire plus bas dans la diète. Et aussi ce qui est intéressant à comprendre, c'est que quand on a un jour de diète qui est un peu plus bas que les autres, ça veut dire que les autres jours en réponse peuvent être un petit peu plus hauts. Il n'y a pas de jour bas sans jour haut, il n'y a pas de jour haut sans jour bas. Et bien s'il y a des jours bas, ça veut dire qu'il y a des jours hauts. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que par exemple, au lieu de manger, je sais pas, je donne un exemple, 250 grammes de glucides durant tous les 7 jours de la semaine, regardez, on va même faire un calcul parce que je sais que vous adorez les maths. 250 grammes de glucides, ok, x 7, ça fait ce total-là de glucides, hop, toutes les semaines, ok. Mais si je décide mes jours de repos, parce que finalement je suis pas très actif, il n'y a pas besoin de grand-chose, je fais 2 jours de repos par semaine avec 150 grammes de glucides. Disons, mercredi et dimanche, je m'entraîne pas, 150 grammes de glucides. Je retombe à du coup ce total-là restant pour les 5 autres jours. Et si je divise par 5, je me retrouve à 290 grammes de glucides. Alors sur les 7 jours, j'ai consommé sur la semaine le même nombre de glucides, mais ça veut dire qu'en fait, si mes jours de repos, je descends à 150, ce qui est un exemple, mais en fait sur mes jours d'entraînement, je peux monter à 290. Et non seulement je vais me régaler en jour d'entraînement, mais au-delà de ça, je vais pouvoir avoir des jours d'entraînement qui sont en fait
plus productif potentiellement si je sais bien agencer mes glucides. Et je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo justement où j'ai eu le retour d'une trentaine d'amis sur l'Imperium, parce que c'est une méthode super intéressante. Si j'arrive à bien me servir de ces 290 grammes de glucides, mais en fait, à la fin de la semaine, j'aurai la même balance calorique générale. Mais par contre, j'aurai plus de carburant en jour d'entraînement. Et donc, je maintiens plus de masse. Et donc, j'ai des jours de repos, par contre, où je vais tirer plus facilement le poids. Et ça, je pense que c'est très important de le comprendre, d'avoir aussi cette perspective-là, qu'on peut avancer les choses différemment, avec un cyclage, et aussi mieux pallier à la faim, et mieux pallier à nos besoins. Cycler ses apports, je veux aussi, et super important ce point-là, et je veux vraiment que vous preniez des notes, ou vous vraiment l'écoutiez attentivement. Cycler les apports, là, je vous en ai parlé sur la semaine, entre les jours. Mais cycler ces apports, ça peut aussi être, le raisonnement peut aussi s'appliquer dans la journée en elle-même. Ce que j'entends par là, c'est que il peut y avoir des moments où je capitalise les glucides quand j'en ai besoin, et d'autres moments où je les mets pas. Là aussi, au sein même de la journée, c'est comme si je faisais un cyclage en apport. Parce que les moments où j'ai pas besoin d'énergie, je consomme moins de glucides, ou alors je m'occupe plutôt de la satiété avec les protéines, les légumes et les lipides. Et au moment où j'ai besoin d'énergie, là par contre, je consomme plus de glucides et moins du reste. Même au sein de la journée, d'un point de vue micro et macro, même au sein de la journée, on peut cycler ses apports, du moins utiliser le même raisonnement. Et ça, c'est super intéressant. Et quand on le comprend, ça nous permet de mieux gérer non seulement notre composition corporelle, mais également notre performance, notre sèche et notre satiété. Et notre récupération et tout ce qui s'ensuit. Deuxième conseil les gars, c'est augmenter votre dépense. Bien trop souvent on fait une sèche et on est assis toute la journée, puis on se dit j'ai beau faire mon cardio le matin ou après la séance, j'ai beau m'entraîner 5 fois par semaine, voire 6 fois, j'ai beau pas manger grand chose, je ne perds plus de poids. Et la solution parfois est augmenter sa dépense. Soit plus de cardio si on n'avait pas beaucoup, soit augmenter son NEAT, son Non-Exercise Activity Training, donc tout ce qui va être lié en fait simplement à être plus actif dans la journée, sans forcément le quantifier, ou en le quantifiant, par exemple compter ses pas, essayer d'avoir tant de cardio le matin, sa séance, tant de calories ingérées et tant de pas par jour, qui soit répartis en 1 heure, je vais aller faire 10 000 pas et marcher, ou alors simplement qu'il soit qu'il soit fait sur toute la journée et réparti, et juste à la fin je regarde mon Apple Watch voir combien j'en ai fait, ou alors sur le téléphone. Ça aussi c'est une chose qui est souvent très sous-estimée, et dans nos sociétés où je vais donner un chiffre au hasard, mais plus de 2/3 des jobs sont quand même assez sédentaires, c'est souvent là aussi que réside parfois la clé pour améliorer sa sèche, c'est vraiment augmenter la dépense. Donc que ce soit augmenter le NEAT, donc chercher à être plus actif, que ce soit augmenter la fréquence des efforts, ce qui aussi permet de diminuer la fatigue. Je m'explique. Par exemple, je vais décider d'intégrer du cardio. Plutôt que faire ma séance plus du cardio, ce qui va faire beaucoup de fatigue d'un coup, je vais faire ma séance le matin, mon cardio le matin, ma séance le soir, et peut-être un petit peu de cardio après ma séance, mais je vais partitionner la dépense calorique. Ça me permet non seulement de moins avoir une grosse dépense d'un coup qui est traumatisante. Par exemple, si je fais une séance d'1 heure de muscu, voire plus 30 minutes de cardio, ça me fait plus de 1 heure, plus l'échauffement et tout le reste, ça me fait quasi 2 heures en réalité de travail, et c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Alors que si je fais 20 minutes de cardio le matin pendant que je suis en forme avant mon premier repas, puis ensuite je suis assez actif dans la journée, j'aimais pas, puis ensuite je fais un entraînement d'1 heure, puis ensuite je fais 10 minutes de cardio à la fin, vous voyez que c'est un peu plus partitionné. Et ça peut même me faire, si on reprend le cyclage des apports ensuite, ça peut même me permettre d'avoir justement des apports qui sont répartis en glucides sur toute la journée, et des apports assez équivalents, et en fait réguler ma faim différemment. Donc ça aussi c'est crucial de le comprendre. Augmenter la dépense et comment le faire est tout aussi important. C'est pour ça que j'aiguise des graines quand même. Par contre aussi, en jour off, ce qui peut être assez intéressant, c'est d'ajouter du cardio. Du cardio en jour off, mais également des entraînements des petits muscles. Pourquoi ? Parce que l'entraînement d'un muscle est souvent plus énergivore en termes... Alors en calories, ça va dépendre du travail qui est effectué, du volume, de l'intensité, etc. Mais souvent en termes de nutriments, ça va être beaucoup plus intéressant, parce qu'on va attirer beaucoup plus de nutriments dans le muscle, et finalement on va plus bénéficier, et on va pouvoir souvent plus manger d'avoir fait un jour de repos cardio, abdos, mollets, et puis peut-être autre chose, et lombaire, admettons, que avoir fait juste cardio. Tu vois, les muscles en général sont une source de dépenses caloriques qui peut être un peu plus élevée que simplement le cardio.
Donc en jour de repos, il y a aussi cette stratégie-là, c'est de se dire j'ai mes jours d'entraînement, c'est les gros muscles, et en jour de repos, c'est les plus petits muscles. Mais vraiment les petits muscles, les mollets, les abdos, les lombaires à la limite, mais il faut faire attention à comment on les place. Et ainsi, on peut s'en tirer avec plus de calories aussi en jour de repos. Le troisième point du coup, c'est de booster sa satiété. Ok. Pourquoi booster sa satiété? Simplement parce que ça va permettre de plus facilement tenir la diète, de plus facilement suivre le plan, parce que je sais comment ça se passe. Et toi aussi tu le sais. Tu bosses, t'es occupé, etc. Vient l'heure de manger, tu grattes un petit peu plus pour manger plus tard. Tu manges pas, tu commences à avoir faim, tu dis cool, je vais enfin manger, puis j'ai pas mangé depuis longtemps, je vais être plus sec, ça marche pas comme ça. Parce qu'en fait, derrière, tu vas le jeter sur ta bouffe, et si c'est tenté que tu te gères seul, ou alors que t'es pas un grand sens de la discipline, tu vas manger un peu plus. Ou alors, tu vas dire, tiens, il y a le repas de tout à l'heure, je vais réunir un petit peu tout le monde parce que j'ai la dalle. C'est pas forcément mauvais, tu arrives au même total calorique à la fin de la journée, mais par moment, tu te doutes bien que si tu partitionnes pas bien tes apports et que tu te retrouves à tout le temps regrouper des gros apports, c'est gênant et tu vas pas vraiment tirer les meilleurs bénéfices d'un point de vue répartition de tes calories, de tes nutriments. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir, il vaut mieux se forcer à se dire j'ai pas faim mais je vais manger, parce que sinon je vais avoir très faim et là ça risque de partir en vrille. Surtout si vous vous connaissez, vous êtes enclin à ça, donc surtout quand on se gère tout seul. Donc, booster sa satiété, ou du moins faire attention à cela, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc comme j'ai déjà dit tout à l'heure, pour gérer la satiété en général, c'est plutôt augmenter les protéines, augmenter les légumes, augmenter les lipides, mine de rien. Ce serait surtout ça. Ajouter des fibres aussi, ça permet de ralentir la vidange gastrique, ralentir la digestion. Et ça permet d'avoir un meilleur sens de satiété. Par exemple, remplacer la crème de riz par des flocons d'avoine, remplacer, je sais pas, des pâtes par des pâtes complètes, du riz par du riz complet, bien que ce soit dégueulasse, du pain qui serait du pain blanc quelconque par du pain complet. Tout ça, c'est vraiment important, ok. Et ça joue vraiment un grand rôle. Donc, plus de protéines, sachant que les protéines, oui, c'est pour 1 gramme 4 kilocalories, exactement comme les glucides, mais toute personne qui est dotée de bon sens et d'un petit peu de logique se doute bien que augmenter ses protéines en pleine sèche n'aura pas du tout le même effet sur le physique et la balance qu'augmenter ses glucides. On va prendre beaucoup moins de poids, voire pas en prendre, et ça va davantage gérer notre satiété, et c'est pas du tout... Ça va pas avoir le même total calorique. Pour ça que je veux qu'on se penche aussi sur le détail et qu'on raisonne un petit peu plus loin que simplement c'est les calories. J'ai pas envie que vous tombiez dans le... Vous savez, j'essaie toujours de bien me situer entre les deux quand même, de pas tomber dans le binaire de tout ce qui compte c'est les calories, ni dans le surcomplexifié. Il faut bien comprendre tous les tenants et les aboutissants, mais avoir les idées claires sur ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Là, par exemple, protéines et glucides, c'est les mêmes calories, mais tu te doutes bien que c'est pas le même carburant, que c'est pas utilisé pareil par ton corps et que ça n'a pas les mêmes effets, finalement, à court, moyen, long terme. Donc, tu peux largement augmenter tes protéines, même en plein déficit, même en fin de sèche, tant que c'est pas comme un ouf, mais même ça j'aurais tendance à le débattre. Si tu te rajoutais beaucoup de protéines, en réalité je suis sûr que ça changerait pas tant de choses, mais ça j'ai pas expérimenté. Mais en rajouter un peu par contre en plein déficit, ça j'ai fait plusieurs fois, et oui ça aide à remplir un peu plus les assiettes et à gérer la satiété. Donc augmenter les protéines, augmenter les légumes, alors pas des légumes avec des glucides dedans, vraiment des légumes, pas légumineuses. Augmenter des légumes, les lipides aussi, pardon. Là ce serait plutôt... si vous dissociez un peu vos repas, vous pouvez évidemment mixer glucides et lipides, ce serait idiot de pas le faire, tout ça c'est de la charge glycémique, il faut savoir juste comprendre le tout de son assiette, mais vous pouvez très bien faire des repas à dominance glucides et à dominance lipides selon les moments de la journée, selon les besoins de la journée, et même entre les jours. Pour ça je vous disais de cycler vos apports. Des jours plus bas en glucides peuvent permettre aussi des jours plus hauts en lipides, même si c'est de peu, et donc une meilleure satiété aussi paradoxalement, même si on mange peut-être moins dans la journée. Donc très important, booster la satiété, bien la gérer. Les fibres aussi, comme je vous disais, ça change la donne. Donc voilà les gars, voilà pour les 3 grandes choses que je voulais vous donner. Premièrement, cycler les apports. Deuxièmement, augmenter sa dépense. On peut l'augmenter très facilement, beaucoup plus facilement qu'on le pense. Et troisièmement, booster sa satiété. Ok. Donc voilà les 3 choses qui vont t'aider rapidement à changer les choses, à rapidement sécher. Et à sécher dans les meilleures conditions, parce qu'il faut aussi que ce soit facile à tenir, tout ça je vous en parle souvent, mais l'adhérence, avoir un programme qui est bon, mais qui est également bon pour nous, qui se colle facilement à notre quotidien, dans le peu ou le nombre élevé de contraintes qu'on ait, il faut absolument que tout coïncide bien pour que ça puisse perdurer, ça c'est vraiment important. Donc
Ces 3 conseils-là, je veux absolument que vous les appliquiez et, et voyez les résultats que vous pouvez en tirer. C'est con, c'est pas des directives, fais ci, fais ça, etc. Mais c'est des grandes lignes et là, pour le coup, elles sont vraiment importantes. Ok. Donc voilà les gars, cliquez, je vous le rappelle, sur le premier dans la bio si jamais vous voulez rejoindre l'Imperium et avoir des vidéos beaucoup plus poussées sur la physiologie interne, la nutrition, comment gérer sa nutrition, sa diète, choisir ses compléments, gérer son programme d'entraînement, le construire de départ, les push-pull legs, le pull lower, les full body, les splits, et des exemples aussi concrets et des échanges avec 8 coachs qualifiés, qui ont vécu et qui font vivre tout ça, qui ont la théorie et le terrain. Ça c'est absolument crucial pour moi. On a 500 places limitées les gars, je vous le rappelle, c'est 500 places ni plus ni moins, donc n'hésite pas à dès maintenant rejoindre le mouvement ou à en apprendre plus en cliquant sur le lien dans la bio. Et je vous le rappelle les gars, comme à chaque fois, ce qui est enduré temporairement n'est rien face à la récompense qui elle est intemporelle.